On est en début d'après-midi, effectivement les équipes sont bien lancées. Ce matin, ils ont travaillé sur toute la partie idéation. Ils ont essayé de trouver le meilleur concept, de répondre à la problématique qu'on leur avait posée. Et en début d'après-midi, donc ils vont commencer à se lancer sur les prototypes. Ils ont déjà entamé le travail sur les applications. Ils ont essayé de se mettre un petit peu à jour sur le contenu, mais c'est pas facile. On sent que là, il nous reste à peu près 4 heures. 4 heures, c'est serré, c'est tendu. On est sur un planning qui est court. Toutes les idées ont fusé. On essaye de maintenant d'élaguer, d'avancer, d'aller au plus vite. Parce que le problème sur ce genre de sujet, c'est le temps. C'est d'être sûr que tout ce qui a été pensé peut être intégré, peut être présenté, monté dans le prototype. Après, tu peux dissocier ta grille, mais tu peux aussi poser un fichier texte dedans. Donc si vous êtes deux à travailler, genre tu fais voir la mer, .txt, et tu mets tout dedans. Nos propositions pour le Canada, on met des photos un peu qui ressemblent au Canada, tu dis tiens c'est joli, tu cliques dessus et puis là on marque le nom du bled dans le Jura, le petit Canada, tu vois, ou le gros titre et tout, et du coup tu te dis ah bah putain ils m'ont vendu, ils découvrent rien, et là tu as la suite logique qui arrive à ça, et là le même processus. Hein. Carrément. Pour le premier parcours qui est de préparer, ça vous commencez à avoir quelque chose de tangible? Il reste le dernier. Préparer, ok. Donc ça déjà, si vous avez celui-ci, c'est déjà une première victoire, j'ai envie de dire. Et dès que tu peux, tu attaques le in situ sur mobile. C'est ça. Comment ça se passe quoi. Okay. Donc ici, au niveau de l'interaction, je vais lui demander de non pas de faire un déclencheur, je vais lui demander en fait en arrivant directement sur le plan de travail d'aller chercher une action, et l'action ça va être la lecture vocale avec la voix non pas de Céline mais de Mathieu. Et quand on va arriver en fait sur le plan, on va le faire d'ailleurs en délai, en minutage, dès qu'il arrive sur le plan, à 0 secondes, il va faire la lecture vocale de Mathieu. Il vous reste 1 heure. Alors à 1 heure de la fin, on a des équipes qui sont quand même un petit peu en retard. Donc j'ai une petite surprise, c'est qu'on va leur donner une demi-heure de plus. Ça c'est la bonne nouvelle pour tous. On a les Parisiennes qui ont un super concept, qui ont vraiment bossé sur la partie parcours utilisateur, etc. Mais qui veulent vraiment utiliser les interactions vocales d'Adobe XD. Donc on en a une qui prend un cours magistral par Franck Payen sur les interactions vocales et qui est en train d'avancer. Donc on ne sait pas trop où elle en est dans ce prototypage, mais ça risque d'être vraiment intéressant. Côté lyonnais, ils sont bien, ils ont une bonne direction artistique avec une bonne typo qui est assez frappante, avec des beaux visuels, un peu comme ils nous ont fait à Lyon la dernière fois, donc les beaux travail sur les visuels. Donc,
visuellement parlant, ça va être assez intéressant et ça fera partie des beaux prototypes. Par contre, sur l'interaction et le parcours, il y a encore quelques petits blocages, donc on va voir où ça en est. Et puis pour les Nantais, eux, ils sont encore un petit peu en retard sur le parcours. On n'a pas un parcours qui est clarifié, pas encore de passage d'écran en écran. Il se passe la direction artistique, donc c'est pas tout à fait clair. J'ai un petit peu peur pour cette équipe-là, celle qui est un petit peu plus en retard que les autres, mais sur le finish, ça peut transformer tout, donc on verra où ça en est dans quelques minutes. On verra bien. On a réussi à sortir quelque chose. Je pense qu'on a de quoi illustrer notre concept. Donc, on sera déjà content de ça. Et puis, on a hâte d'arriver au bout. Voilà. Pour cette finale, côté créa, Laureline et Théo partent sur des tonalités noires, vert fluo et blanche, et sur la typographie sur Sophia Pro Bold et Regular. Donc là, on est en phase prototype. Donc on anime presque nos maquettes et on change un peu le wording sur nos maquettes pour que ça soit parfait. Et donc là, on est un peu en speed pour pouvoir terminer à temps. Pour cette finale, côté créa, Marie et Jérôme sont partis sur différentes tonalités de vert et sur la partie typographique sur Rustico V2 Regular, Eading Pro Extra Bold Italic et IBM Plex sans Regular. On n'a pas fini, il reste une demi-heure, on a posé le vocal, il nous manque 5 écrans. Voilà. Donc on est super pas tendu du tout. Dans cette finale, côté créa, Valérie et Amélie sont partis sur des tonalités de violet, de bleu et de gris, et sur la partie typographique, sur Conforta Regular et Runda Light. « 5, 4, 3, 2, 1... Et top, c'est fini! Ce coup-ci, c'est bon!